Si je devais résumer aujourd'hui tous mes conseils à un seul secret pour vivre une vie sans aucune limite, ça serait le secret que je vais te partager dans cette vidéo. Donc reste connecté. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, mon nom d'artiste c'est Parfait et sur cette chaîne, j'aide les gens à voir leur monde différemment en partageant des conseils qui m'ont aidé dans l'espoir que ça t'aide aussi. Donc clique sur le bouton rouge s'abonner, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les prochains conseils tombent et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok ? Avant de commencer, je préfère préciser que je ne suis pas un espèce d'expert multimilliardaire de je sais pas quoi. Je suis juste un gars de 25 ans, mais ça fait des années que je suis libre financièrement, que je suis libre géographiquement. Là, j'habite à Montpellier. Dans un mois, j'habite à Londres. Avant ça, j'étais à Hollywood. Avant ça, j'étais à Paris. Bref, je fais un peu ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et donc, même si encore une fois, je ne suis pas le plus grand des experts, je te parle de mon expérience. Après, tu fais ce que tu veux de cette vidéo, d'accord ? Pour commencer, j'ai envie de te dire que ta vie, c'est un espèce de gros cercle, ok ? Je veux que tu dessines un gros cercle sur une feuille de papier ou que tu imagines un gros cercle. Et sur ce gros cercle qui représente ta vie, je veux que tu fasses une première part qui représenterait à peu près 5% du cercle. Et ce truc-là, c'est les trucs que tu sais, d'accord ? Il y a 3 trucs dans le cercle qui définissent ta vie actuellement et la vie comme ta perception de la réalité. Parce qu'il faut savoir qu'on vit tous dans un monde différent et je vais te le prouver dans cette vidéo. Première partie du cercle, donc à peu près 5% encore une fois, c'est les choses que tu sais, les trucs que tu connais déjà. Okay, les trucs que tu sais que tu les connais. Même si parfois je pars du principe que c'est difficile et c'est un petit peu risqué de placer les choses dans cette catégorie-là, parce que dès que tu places quelque chose dans « ok, ça je sais », tu te fermes maintenant à en savoir plus là-dessus, tu te fermes à l'humilité qu'il faut pour en apprendre plus sur le sujet, parce que tu sais déjà, alors comme je sais déjà, je n'ai pas besoin que tu m'apprennes, mais il y a quand même des choses que tu sais, comme là, c'est tes chaussures, c'est des trucs que tu sais. Genre, couper une tomate, genre, faire un lit, je sais pas, peu importe. Il y a des trucs qu'on sait tous, ok ? Et ça représente la première partie qui est à peu près 5%. Après ça, on va faire une deuxième part, si tu veux, dans le camembert, qui représente à peu près 15% du truc. Et ça, c'est des choses que tu sais pas. Tu sais que tu sais pas la chose. Par exemple, tu sais qu'on peut faire des chirurgies cardiaques, mais tu sais que tu sais absolument pas faire ça. Tu sais qu'on peut, je sais pas moi, construire un bâtiment, mais tu sais que tu sais absolument pas faire ça. Tu sais que tu sais pas, ok ? Et le truc, c'est que la plupart des gens s'arrêtent là. Et quand tu t'arrêtes là, il faut savoir que déjà ces 2 parts-là représentent tes limites actuelles. Ça, c'est quand tu t'arrêtes là, ça, c'est tes barrières. Ça, c'est la frontière de ta réalité. C'est-à-dire que tout ce que tu vois et tout ce que tu vis, et tout ce que tu l'interprètes basé sur ce que tu sais ou que tu sais sais pas. C'est-à-dire sur les trucs que tu as déjà vus, entendus, lus, perçus, écoutés quelque part, qui font que maintenant tu es conscient que ça existe, ok ? Mais ton monde aujourd'hui et ta réalité, elle est limitée par ça. Il y a des trucs aujourd'hui que peut-être tu connais, ou que tu sais pas. Et peut-être que c'est des trucs que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que j'ai jamais entendu parler de ce truc-là et je sais absolument pas que ça existe. Du coup, dans mon monde à moi, je peux pas me baser là-dessus. Pardon, je peux pas me baser là-dessus. J'ai le dernier des hockey là. Je peux pas me baser là-dessus pour faire des plans, pour atteindre quoi que ce soit, pour vivre d'une certaine façon et tout, parce que je sais même pas que ça existe le truc. Comment tu veux que je définisse un objectif et que je me dise vas-y, je vais accomplir ci, je vais accomplir ça, je vais vivre une vie sans limite grâce à ça, alors que je sais même pas que le ça existe. Donc, ça n'existe pas en fait. Quand tu l'as jamais entendu, vu, perçu, écouté, ça n'existe pas dans ton monde. Et c'est pour ça que tu as des limites aujourd'hui. Et c'est pour ça que la meilleure façon de détruire ces limites, c'est de rentrer dans la 3e partie du cercle, qui est du coup le je sais pas que je sais pas. Le je sais pas que je sais pas, là il y a toutes les réponses à tes problèmes, toutes les solutions à tes questionnements, et tes objectifs et tes trucs. Et c'est là que tu vas trouver les réponses à tous tes objectifs quand tu commences à voir grand. Quand tu commences à voir grand, à vouloir plus, tout ça, tu vas être limité par ce que tu sais et ce que tu sais pas. Là, par exemple, tu vas te dire, ok, j'ai tel objectif, mais je vais l'atteindre de cette façon-là parce que c'est la meilleure façon que je connaisse, en fait, tu vois. Mais ça se trouve, il y a une façon quelque part qui existe, qui te permet d'avoir le truc instantanément, et tu n'en es pas conscient, du coup, tu vas bosser 10 ans d'arrache-pied pour avoir le truc, alors que tu aurais pu faire ça. Ok ? Pourquoi ? Parce que tu n'es pas rentré dans le je sais pas que je sais pas. Et donc pour moi, la clé d'une vie sans limite, c'est de rentrer dans ce truc-là. Et comment on fait pour rentrer dans ce truc-là ? 1, il va falloir shifter nos questions. Il va falloir changer la façon avec laquelle on questionne les choses, je vais y venir. Et 2, il va falloir sortir de la zone de confort. Premier point, du coup, changer les questions. La plupart des gens, on va attendre que la moto passe,
Da-da-da. Petite pause. Ok, elle est passée. Maintenant, il y a les... Bon, écoute, c'est bon. Normalement, on m'entend bien. J'allais dire, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est plutôt que de lister toutes les façons avec lesquelles tu sais que tu as la preuve que c'est pas possible parce qu'il y a ça me montre que c'est pas possible. Plutôt que de penser comme ça, tu vas shifter ça avec, écoute, comment est-ce que ça pourrait être possible? Disons que là, je sais pas, tu te poses sur ton truc et tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de gagner 100 millions d'euros dans les prochaines 24 heures légalement. Là, si tu étais quelqu'un de normal, il y a de fortes chances que si tu n'as jamais gagné 1 million de ta vie, tu te dises, non mais attends, gagner 100 millions en 24 heures, c'est juste impossible. Et c'est impossible parce que déjà faut ceci, déjà faut cela, puis il faut avoir ci, puis il faut avoir ça, et puis dadadi, et puis dadada. Donc non, je suis désolé, mais non, c'est pas possible. Alors que si tu shiftes ça avec la question du ok, c'est complètement ouf, mais comment est-ce que ça serait possible? Là, tu vas commencer à te poser des questions intéressantes, et quand tu te poses des questions intéressantes, tu as des réponses intéressantes qui viennent aussi. Parce que moi, je suis un fervent, comment on dit ça en français, je ne sais pas. Believer, comment on dit ça en français? Croyant, je ne sais pas. Je crois profondément dans le fait qu'il y a toujours un moyen. C'est juste que tu n'en es pas encore conscient. Okay, c'est les hackers qui disent ça souvent. Il y a toujours un moyen, c'est juste qu'on ne le sait pas encore, on ne l'a pas encore trouvé. Il y a toujours un moyen de tout faire, c'est juste que tu ne l'as pas encore trouvé. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils s'arrêtent à se dire, ok, c'est pas possible parce que ça. Du coup, bah, je vais vivre une vie moins bien. Ou je vais faire un objectif moins grand. Bref, je vais me brider, je vais me limiter parce que, basé sur ce que j'ai vu, lu, perçu, écouté, ça, c'est pas possible. J'ai la preuve par A plus B que c'est pas possible. Alors qu'il existe quelque part la preuve par A plus B que c'est possible. C'est juste que comme tu n'as pas l'humilité qu'il faut de te dire que ça serait possible, bah tu te prives toi-même de la réponse en fait. Tu te prives toi-même de cette opportunité alors qu'elle était sous tes yeux et tu l'as juste pas vue parce que tu ne te posais pas la bonne question. Exemple. Je m'étais mis à suivre une chaîne qui s'appelle London Real il y a des années de ça. Et à cette époque-là, il y avait tellement de choses que je savais pas. Et encore une fois, peu importe les choses que tu sais aujourd'hui, peu importe, au fur et à mesure, tu vas apprendre plein de choses. Mais ça restera toujours 5% de ton camembert. Garanti. Il y aura toujours des choses que tu sais pas. Et donc à cette époque-là, il y avait plein de trucs que je savais pas, comme maintenant. Hein. Et de fil en aiguille, j'ai découvert certaines choses qui du coup sont rentrées dans ma réalité, et donc du coup m'ont permis de voir le monde différemment et qui m'ont permis d'atteindre d'autres objectifs, tu vois. Du genre, un jour, je suis tombé sur un gars qui parlait de Forex et de comment il gagnait des sous sur Forex pendant qu'il dormait. C'est la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un dire qu'on pouvait gagner de l'argent en dormant. J'avais jamais entendu ça. Comment est-ce que tu veux que je me dise que c'est possible quand j'ai jamais entendu ça? Là, je vois ça et je vois le gars qui me montre que voilà, il gagne plus d'argent quand il dort qu'il peut en dépenser quand il est réveillé. Le mec gagne plus d'argent quand il dort qu'il peut en dépenser quand il est réveillé. Si tu parles pas d'un objectif là quand même, ça c'est cool, tu vois. Dans ma tête, c'était même improbable. Du coup, comment est-ce que tu veux que mes objectifs puissent... Comment est-ce que tu veux même que j'ai des objectifs comme ça si je sais même pas que c'est possible ce truc-là? J'ai même aucune idée que ça existe. C'est même pas que tu sais pas que c'est possible, c'est que tu sais même pas que ça existe. Tous tes objectifs aujourd'hui, ils sont basés sur des trucs que tu sais qui existent. Et donc pour moi, la vie sans limite, tu l'as compris, elle est là en fait. Elle est dans le je sais pas que je sais pas. Quand tu sais pas que tu sais pas, et quand tu rentres dans ce truc-là, encore une fois, boum, c'est parti. Tu viens d'étendre ton champ de possibilités à l'infini. C'est comme si tu avais des frontières. Tu sais, comme ton monde aujourd'hui, c'est comme un pays en fait. Tu as les frontières. Quand tu casses les frontières, en te permettant, en te donnant l'autorisation de voir grand et en te donnant l'autorisation de te poser la question folle de ok, c'est quoi? Comment est-ce que ça serait possible? Je sais que c'est ouf. Tout le monde va rigoler si j'en parle. Même moi, ça me fait rire. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais quoi? Comment est-ce que ça pourrait être... Comment ça pourrait être possible? Tu sais quoi? Quand tu te permets de faire ça, tu te permets de vivre une vie sans limite. Et je vais m'arrêter là-dessus. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage la vidéo à tes potes. Et commence à rentrer toi aussi dans cette zone de confort. Sors de cette zone de confort. Rentre dans le je sais pas que je sais pas.
et dis-moi un petit peu ce qui se passe dans ta vie, ok? Ciao, ciao.